Bonjour à tous, je vous propose une vidéo aujourd'hui pour un cours de stretching, étirement global. On va commencer en position assise. Si vous êtes installé en tailleur et que vous y êtes bien, eh bien vous y restez sans problème. Si en revanche vous avez du mal à garder le dos droit, n'hésitez pas à vous adosser ou éventuellement à changer la position de vos jambes. C'est vous qui le décidez. En revanche, essayez de bien commencer avec le dos droit. On relâche les épaules et on va donc faire des mouvements circulaires ici, tout doucement avec la tête. Pendant que vous faites ces mouvements, ne verrouillez pas les mâchoires. Plusieurs fois dans le même sens, doucement. Si vous faites le cours le matin, prenez vraiment votre temps pour réveiller le corps. C'est le cas pour moi en ce moment. Et dans l'autre sens. Toujours avec votre dos bien droit. Puis vous revenez dans l'axe et vous allez incliner la tête d'un côté et de l'autre. Dans le même état d'esprit, c'est-à-dire sans crisper, sans serrer les dents. D'accord? Les épaules neutres et le dos droit. Restez bien face avec votre visage et inclinez vers les épaules pour l'oreille. N'allez surtout pas trop vite. Laissez le temps à la tête de se placer et l'étirement de se mettre en place. Tranquillement. La même chose ici en tournant la tête. Vous tournez la tête d'un côté et de l'autre en essayant de diriger le menton bien au-dessus de l'épaule. Toujours sans dérouiller les mâchoires et en gardant le dos droit. Pendant que vous faites cette série, cet exercice dans le haut du corps, vous n'hésitez pas à changer la position des jambes. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Vous allez donc ensuite revenir sur les mouvements circulaires du départ. Et si comme moi là à l'instant vous bâillez, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas parce que vous avez peu dormi, mais c'est parce que justement quand on sollicite cette zone, ça relâche, d'accord? Et vous diminuez les tensions au niveau des cervicales, les muscles trapèzes, donc ça relâche, ça détend et on bâille, donc aucun problème. Surtout ne retenez pas votre bâillement. Bien. Les épaules maintenant, vous les enroulez. Donc ici, on garde le visage face. Et on enroule les épaules tranquillement vers l'arrière. Même principe. Le dos est droit et vers l'avant. Puis, on hausse et on abaisse. On hausse et on abaisse. On mobilise les épaules avec les bras ici. Inspirez, cherchez à atteindre le plafond du bout des doigts et expirez, redescendez vos bras. Encore, inspirez, cherchez à atteindre le plafond, grandissement de la colonne et expirez. Encore. Maintenant, on va ici entrelacer les doigts au-dessus de la tête en tournant les mains vers le plafond.
Maintenez et vous me faites. Inspirez en tirant bien, en se grandissant. Expirez, tournez les mains, paumes vers vous. Arrondissez votre haut du dos. Je vais changer de direction pour que vous ayez un bon visuel de la position. Le haut du dos qui pousse vers l'arrière, les épaules basses, les bras tendus devant vous, la tête entre les bras, le bassin rétroversé. On avale le ventre. Vérifiez que vous ne crispez pas les trapèzes, que les épaules ne sont pas trop près des oreilles. Et on inverse. C'est parti. On se grandit, on tourne les paumes vers le plafond. Inspirez profondément et expirez, on arrondit dans le dos en abaissant bien les épaules. Vous devez imaginer que les omoplates veulent s'échapper de chaque côté du corps. Encore. Inspirez, grandissez-vous. Expirez et arrondissez. Encore 2 ou 3 fois. Toujours en douceur. On est toujours dans la première partie de préparation et d'échauffement. Et vous devez d'ailleurs déjà sentir que ça s'échauffe et que ça chauffe dans le haut du corps. Encore une fois. Vous relâchez les bras et redressez la colonne. Enroulez un petit peu les épaules de nouveau, vers l'arrière et vers l'avant. Bien décontracté. On va changer un petit peu la position des jambes et on commence ici. Donc, tout le monde va se placer pied contre pied avec les genoux écartés sur les côtés. Attention, ne vous rapprochez pas trop du bassin pour le moment avec les talons. Ce n'est pas le but. Donc, mettez une distance suffisante de manière à avoir à peu près vos genoux fléchis à 90 degrés. Donc, vous vérifiez. Si vous avez les genoux fléchis à 90 degrés, c'est parfait. On démarre avec le dos droit encore une fois et les ischions plantés dans le tapis. Grandissement de la colonne à nouveau et vous allez plonger vers le sol. On plonge en arrondissant le dos comme on l'a fait juste avant dans la préparation et on va venir vers les pieds avec la tête. Les coudes se mettent en appui sur les jambes. Vous allez déjà ressentir une phase d'étirement au niveau des fessiers et dans le bas du dos, peut-être également un peu dans les adducteurs. Lentement, vous allez remonter votre tête en premier, comme si vous sortiez la tête de l'eau ici après un plongeon. Vous vous redressez et vous allez accrocher vos jambes avec les mains pour vous y agripper et réarrondir votre dos. Donc on amplifie l'exercice précédent. On plonge. On sort la tête de l'eau. On arrondit le dos. On le fait plusieurs fois en essayant d'inspirer et d'expirer. Allez, vous travaillez en profondeur et lentement pour bien réaliser votre mouvement et aller chercher vos capacités maximales. Encore 2 fois. Une fois. Maintenant, je vais vous demander de plonger et de rester en avant. Relâchez vos épaules. Vous allez faire passer ici votre main droite sous votre cheville droite.
votre avant-bras est posé peut-être au sol ou bien uniquement la main en fonction de vos capacités pour vous pencher en avant. Donc le côté droit est maintenu au sol, vous allez libérer le côté gauche et vous allez faire une petite rotation avec la colonne vertébrale en ouvrant bien vers la gauche et en poussant un petit peu en arrière avec votre épaule gauche. Les deux fesses et les deux ischions doivent rester posés. Ici, avec votre bras qui pousse vers l'arrière, vous devez faciliter le travail en étirant au niveau de la taille sur le côté gauche de votre corps. Vous devez ressentir l'étirement à partir de la hanche gauche. On passe en extension avec le bras près de la tête et loin de la tête. Encore. Vous allez en extension ici, près de la tête. Optimisez votre étirement, cherchez à allonger le bras et ensuite éloignez le bras en abaissant encore plus votre épaule. Inspirez et expirez. Encore. Inspirez. Tournez votre main. Imaginez que vous aplatissez quelque chose avec la paume, que vous vous appuyez sur quelque chose, ce qui va augmenter cet effet d'extension ici au niveau du cou et au niveau des cervicales. Encore une fois. Vous activez les muscles. On fait un étirement actif. Maintenant, vous allez relâcher et c'est le bras gauche, la main gauche qui vont se glisser sous la jambe gauche. Relâchez un petit peu la tête et les épaules. Sortez votre bras droit et on recommence l'exercice donc de l'autre côté. Installez la rotation au niveau de la colonne vertébrale en emmenant votre épaule ici vers l'arrière. Faites votre mise en place. Vous sentez que l'étirement se met en place à partir du bassin et longe le flanc. À partir du moment où vous êtes en place, ça ne bouge plus dans le bas du corps, mais seulement dans le haut. Le bras, inspirez, allongez, étirez, intensifiez l'étirement, expirez, paume de main plate, mettez de la distance entre l'épaule et la tête. Encore, inspirez et expirez. 3 fois encore. Inspirez. Expirez. Essayez de combiner vos actions. J'entends l'étirement ici, puis en ramenant le bras, poussez en arrière avec votre épaule, tout en gardant le bassin fixé au sol. Et poussez avec la tête sommet du crâne. On revient, on glisse le bras sous la jambe, on relâche les épaules et la tête. Décontractez, restez. Redressez-vous, déroulez. Placez vos bras derrière vous comme des tuteurs pour votre dos. Ils grandissent le dos, mais vous allez vous installer en appui sur les mains. Regardez, je vous montre de profil. De votre position ici, pied contre pied, vous mettez les bras en arrière et vous mettez les mains à plat, ce qui vous donne un appui. Poussez la poitrine en avant, tirez les épaules vers l'arrière afin que les omoplates se rapprochent. Vous devez vraiment sentir cette ouverture au niveau du thorax et du plexus. Et vous allez soulever le bassin pour le rapprocher cette fois-ci de vos talons. Le bassin s'éloigne donc des mains. Quand vous êtes arrivé près de vos talons, vous reposez votre bassin, vous vous rasseyez. Vous avez sûrement besoin, comme moi ici, de rapprocher vos mains pour garder votre étirement et cette fois-ci, le localiser un petit peu plus au niveau des adducteurs, toujours avec le plexus ouvert.
l'ouverture de la poitrine. Vous poussez vos genoux vers le sol au maximum. Soulevez votre bassin de nouveau et reculez-le. Il revient à la place initiale. Maintenez un instant, toujours avec l'ouverture thoracique. Et on recommence. On soulève le bassin et on va venir le rapprocher des talons, comme on l'a fait juste avant. On travaille dans les hanches. Asseyez votre bassin. Voilà. Restez. Hop, soulevez votre bassin. Reculez votre bassin. Asseyez. Respirez bien. On le refait une fois, toujours en appui derrière avec les mains. On va un peu plus loin. Soulevez le bassin. Approchez le bassin de vos pieds autant que possible. On essaie de travailler avec les genoux vers l'extérieur. Je suis sûre que parmi vous, il y a des gens qui touchent le sol avec les genoux. On est assis à nouveau. Respirez pleinement. Et on recule son bassin. Ramenez ici vos bras et relâchez en avant. Vous allez avoir cette sensation de détente. Bien. À présent, on va détendre également un petit peu les jambes avant de faire la suite. Vous décontractez vos jambes, un petit peu vos genoux. Et on va amener le buste en avant sans forcer, ne donnez pas d'à-coups, pour étirer toute la chaîne musculaire postérieure. Donc l'arrière de votre corps, doucement. Si vous sentez que ça tire trop, vous avez mal, peut-être derrière les genoux ou dans le bas du dos, vous fléchissez vos genoux, d'accord? Vous pouvez même mettre vos chevilles flexes pour fixer davantage la position. Et vous ne donnez pas d'à-coups. Je ne veux pas que vous fassiez comme ça. Je veux que vous laissiez le poids du buste l'entraîner vers les jambes et doucement faciliter l'élasticité musculaire de l'arrière de votre corps sans vous crisper en respirant tranquillement. Déroulez le dos. Grandissez le dos, extension vers le plafond. Et on plonge vers les jambes. Doucement, la colonne s'arrondit. Déroulez le dos. Et on recommence. Inspirez. Et expirez. Soufflez vers l'avant. Déroulez le dos. Encore une fois. Soufflez, plongez. Déroulez le dos. Bien, vous êtes prêts pour la suite. On fléchit de nouveau les jambes et on va installer donc la position dite du demi-lotus. En option, vous pouvez travailler en position du tailleur. Attention, je vais vous demander de vous mettre jambe droite croisée donc dessus si vous êtes en position du demi-lotus et devant si vous êtes en tailleur. Jambe droite devant. On s'installe. Donc vous choisissez l'une des options qui vous correspond. Vous démarrez donc comme depuis qu'on a commencé à peu près cette séance avec une base colonne vertébrale droite. Bien, vous allez mettre ici votre main droite au sol et monter votre bras gauche. On cherche à allonger le bras vers le plafond en inspirant et en soufflant. On va incliner la colonne vertébrale en restant bien de face avec le buste et venir ici prolonger et peaufiner l'étirement sur le flanc. Vous voyez ici que je pose mon coude au sol, c'est une option. Si vous préférez garder le coude au-dessus, ça veut dire que votre corps ne veut pas poser le coude, d'accord?
N'allez pas forcément poser le coude en gâchant ce que vous êtes en train de faire avec le dos. Donc vous faites ce qui vous correspond et je voudrais vraiment que vous ayez cette sensation de relâchement au niveau des épaules. Ne crispez pas. Vous êtes décontracté dans les épaules et l'étirement se fait depuis la hanche à nouveau sur le flanc. On va revenir doucement. On garde la position des jambes, la même chose. Avec la main opposée ici, au genou, vous allez venir l'accrocher. Le bras passe en arrière comme un tuteur. Vous faites un twist de la colonne vertébrale, une rotation. Bassin fixe, colonne vertébrale en rotation. Le sommet du crâne ici pousse le plafond, toujours sur un étirement actif. Revenez. Vous êtes à présent de face. Encore un peu de patience. Les jambes restent dans la position. Vous plongez en avant, les bras s'écartent sur les côtés. Vous faites ce que vous pouvez pour relâcher ici votre dos. Vous sentez l'étirement sur le côté ici, jambe droite, la jambe qui est croisée devant, les petits et moyens fessiers. D'accord ? Redressez-vous. On recommence les 3. Inspirez, montez le bras gauche. Expirez, inclinez-vous sur le côté. Restez un peu. Ne vous penchez pas en avant. Poussez plutôt un petit peu en arrière avec votre épaule. Revenez. Grandissez-vous. Désempilez les lombaires. Grandissez-vous. Twist. Le même côté, la même formule. On répète juste l'exercice une deuxième fois. Et on fera tout pareil de l'autre côté ensuite. On revient. Mains sur les côtés, grandissement, inspirez. Soufflez, plongez. On essaie de plonger la poitrine en premier et ensuite on libère le dos. Déroulez doucement votre dos, redressez-vous. Décroisez vos jambes. On va reprendre ces 3 séquences 2 fois de l'autre côté. On s'installe donc soit en tailleur, avec la jambe gauche croisée devant, soit en demi-lotus. C'est reparti. Mise en place, grandissement. Une main sur le côté, l'autre vers le plafond. Inspirez, expirez. On incline la colonne. Rappelez-vous, option coude par terre. Si vous êtes à l'aise, que votre côté ici autorise cette inclinaison, pas de problème pour le coude par terre. Autrement, on fait glisser un petit peu la main plus loin en fonction de ses capacités.
On respire. On se redresse. La rotation de la colonne vertébrale. Vous accrochez votre genou ou votre jambe, en fonction de la position que vous avez. Le bras opposé se place en arrière pour ériger le dos et pour l'aider, grandissement et rotation. Twist. Les bras de part et d'autre du buste. Inspirez. Expirez, plongez. On se redresse. On va recommencer l'exercice. Une deuxième fois, du même côté. La main au sol d'un côté, le bras opposé à la verticale. Inspiration pour allonger et amorcer l'étirement latéral ici. En expirant. Moi, je suis toujours, je ne sais pas vous, toujours plus à l'aise sur le deuxième, voire le troisième. Hein. C'est logique, hein, donc, puisque au début, le corps, entre guillemets, est froid, puis il est mieux préparé et donc il va plus loin. On se redresse. La rotation. Retour de face, inspirez. Expirez, plongez. Vous vous redressez à nouveau. Décroisez vos jambes. Allongez-les devant vous et replacez vos bras en tuteur léger derrière, ce qui veut dire en appui sur les mains, un petit peu plus décontracté. On pousse la poitrine en avant, on ramène les omoplates l'une contre l'autre, en tout cas l'une vers l'autre. Flexez un petit peu vos chevilles, relâchez-les ensuite, redressez-vous à la verticale et on boucle cette boucle comme on l'a commencé. Inspirez, extension verticale, les bras vers le plafond, expirez, plongez. Déroulez, redressez la colonne. Inspirez, bras en haut. Soufflez, relâchez vers les jambes avec le buste. Encore une fois. Le plus loin possible vers le plafond avec les mains et relâchez. On reste quelques instants en plus.
vous redressez la colonne. Bien. Vous allez donc ici, on va se lever pour terminer. Vous vous placez pieds parallèles, largeur de hanche pour passer accroupi. On pose donc les talons. Les genoux sont fléchis. Vous relâchez le dos, les bras, les épaules et la tête. Et vous allez doucement vous redresser pour vaquer à vos occupations quotidiennes. On se grandit bien, on s'étire une dernière fois à la verticale vers le plafond. Et vous pouvez relâcher, mes amis. Voilà, votre séance d'étirement est terminée. J'espère qu'elle vous a plu.